Alors nous sommes le 31 janvier et je vous fais un petit retour vidéo sur le millet. Ça vous permettra d'avoir un visuel en fait, puisque à un moment donné ça je vais le détruire, donc on ne verra plus rien, donc ça vaut le coup de faire une vidéo maintenant. Vous vous rappelez, le millet, je l'ai implanté après le 15 août, je l'ai implanté en 2 temps. On voit d'ailleurs les deux parcelles, donc d'abord sur cette parcelle-ci, avec un précédent, donc on avait ici les oignons, les fèves et puis un essai de haricots là-bas dans le fond. Ici où le mouron blanc s'est bien réinstallé, on a eu, on voit bien sur la bande, là on a eu les pommes de terre. Et là où on a un peu moins de mouron blanc, on avait les haricots. On va aller regarder ça d'un petit peu plus près. Je rappelle que l'idée du millet, c'était de l'implanter donc à un moment donné où déjà il faisait très chaud et très sec. C'est une plante qui a la capacité, on va dire quand même, de germer dans des conditions très difficiles. Et cette année, c'était très difficile. Malgré tout, on avait eu ici la chance d'avoir quelques pluies au 15 août qui ont permis une superbe levée en fait. Et ça avait permis, je vous l'avais montré d'ailleurs, d'avoir des belles parcelles de millet. Et donc je suis venu détruire le millet comme prévu, juste avant la formation des graines. Alors on va revenir là-dessus parce que je me suis fait un petit peu piéger, mais juste avant la formation des graines, donc c'était fin octobre, début novembre. On va dire, alors j'ai pas la date exacte parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de le noter, mais de mes souvenirs, on va dire que c'était le 30 octobre à peu près, à plus ou moins 5 jours. Et donc je suis venu le broyer. Donc ça n'a pas été fauché à la faux, ça a été broyé. Ça c'est important, pareil, de le signaler parce que ça a un effet en fait sur la suite des événements. On va aller regarder ça. Alors le fait de broyer, ça fait que les brins ont été coupés un peu plus courts. Et on voit aussi une chose, c'est qu'il y a une formation un petit peu d'andin. Vous voyez, il y a un andin, un andin, un andin. Et ici, on a eu un peu moins de végétaux qui se sont décomposés. Donc ça, c'est ma petite faucheuse là qui fait ça. Si j'avais fauché à la faux, alors j'aurais quand même eu la formation d'andin, donc ça n'aurait pas forcément été mieux de ce côté-là. Il aurait fallu repasser derrière si on voulait bien étaler les choses avec une fourche en fait, pour foisonner tout, parce que quand vous fauchez à la faux, vous formez des andins. Donc ça aurait même été pire en termes d'andennage. Par contre, l'avantage d'une fauche, c'est que j'aurais gardé des brins beaucoup plus longs. Et ces brins plus longs auraient couvert le sol mieux, si j'avais donc réétalé mes andins, et également ils se seraient décomposés moins vite. Et on peut voir que, par exemple, là, si on se met ici, là, eh bien, dites-vous bien qu'il reste les tiges, mais toutes les feuilles ont été mangées, là. Donc sur le mois de novembre, décembre, janvier, voilà, tout a été digéré ici. Et donc on a une couverture de sol qui est un petit peu maigre en ce moment. Bon, c'est quand même correct pour nos latitudes, une couverture de sol comme ça, c'est quand même déjà pas mal. Mais voilà, on voit que ça a été dégradé très 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 vite à certains endroits, un petit peu moins à d'autres. Voilà, certainement, justement, c'était des paquets, c'était des andins, donc en dessous ça a bien travaillé, mais le dessus n'a pas été encore décomposé, mais ça va se faire. Alors justement, là on va regarder d'un petit peu plus près. Je vous ai dit que, on en voit ici, je vous ai dit que je suis certainement intervenu un tout petit peu trop tard et qu'on avait déjà la formation de graines. Et en voilà une. Néanmoins, comme j'ai juste fauché et laissé en surface les graines, je ne les ai pas enfouies. En fait, il se trouve que du coup, elles ont pris l'humidité, elles ont pris également le gel, elles ont également été bouffées par des oiseaux et également par des petits insectes. Et résultat des courses, ça fait des graines, là quand j'appuie dessus, elle est quand même plutôt molle, elle est toute laiteuse en fait. Ça, c'est une graine qui de toute façon ne va pas germer au printemps, quoi. Voilà. Par contre, si je les avais enfouis, très certainement que je les aurais davantage protégés justement des éléments et j'aurais une plus grosse levée au printemps. Alors on verra, j'aurai très certainement de la levée de millet. Donc faites très attention au moment donc de broyer et de détruire l'engrais vert. Il faut le faire juste avant que les graines soient viables. Et le problème avec le millet, c'est que sur un épi, en fait, vous avez différents stades de maturité. Donc il faut bien décortiquer tout un épi pour voir si vous avez quelque part des graines viables. Et c'était un petit peu l'erreur que j'ai faite. Je pense que je suis presque intervenu 2 semaines trop tard. Donc je pense voilà, qu'on verra quand même quelques levées. Mais encore une fois, les levées d'indésirables, de mauvaises herbes, parce que là, du coup, le millet va devenir une mauvaise herbe, eh bien, c'est pas un problème, puisque je fais des cultures binées. C'est tout l'intérêt d'une culture binée, sarclée, c'est de détruire les mauvaises herbes. En agriculture biologique,
sachez que lorsqu'un agriculteur commence à avoir des problèmes de mauvaises herbes dans une parcelle, en fait, il intègre dans sa rotation une culture binée parce que justement, le fait de venir biner va lui nettoyer son sol. Donc moi, en fait, les mauvaises herbes, là, si je viens et que je balance 2 millions de graines de pissenlit là, dans mon jardin, en fait, je m'en fous parce que ces graines vont toutes être sarclées au bon moment, au printemps. Et en fait, les 2 millions de graines, elles vont être sarclées en une journée, quoi. Donc ce n'est pas un problème, hein, la formation de graines. Si derrière on fait des cultures binées et qu'on sait biner, hein, qu'on a compris les principes du sarclage, je vous en ai parlé longuement dans plein de vidéos, je vous ai donné toutes les astuces, encore une fois, sur des cultures comme j'ai pu vous en montrer ici, comme les haricots ou les patates. Je fais quasiment jamais plus de 4 interventions sur les cultures, et les cultures sont nickel, hein, on le voit dans mes vidéos. C'est pas beaucoup de travail, c'est juste qu'il faut intervenir au bon moment, avec le bon outil, dans les bonnes conditions, etc. etc. C'est ça qu'il faut maîtriser. Et derrière, en fait, les graines dans le jardin, on s'en fout, hein, on s'en fout complètement, on les détruit. Néanmoins, si on intervient au bon moment, on évite quand même la formation de graines, et donc ce sera quand même moins de graines produites dans le jardin. Voilà, donc ça vous donne un petit peu un visuel, hein, sur ce à quoi ça ressemble. Donc ces matériaux, forcément, il y a, je sais pas moi, au mois de décembre, étaient un petit peu plus présents, donc on avait forcément une meilleure protection du sol. Là, on arrive sur un sol qui commence à être de moins en moins protégé. Bon, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, on va venir vers le mois de mars le travailler, hein, pour préparer pour les semis d'avril. Là, on peut se pencher, on voit, hein, on a des turicules. Des turicules, ça travaille, hein, c'est un sol dans lequel ça travaille. C'est grumeleux, voilà. Alors moi, mon petit retour, hein, mon petit sentiment là sur le millet, je pensais que ça ferait plus de matière, que ça serait plus couvrant. Voilà, je pensais vraiment qu'on tiendrait beaucoup plus longtemps une couverture, on va dire, comme celle-là, beaucoup plus longtemps dans le temps, alors qu'en fait la majorité de la parcelle ressemble plutôt à ça, quoi. Donc c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Néanmoins, bon, c'était quand même des conditions d'implantation difficiles, hein. J'aurais pas forcément pu implanter une navette fourragère cette année, fin du mois d'août, parce que c'était quand même très sec malgré la petite pluie, c'était très 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 sec. D'ailleurs, en France, les colzas ont été implantés plus tard, hein. Il y a énormément de régions où il y a eu des dérogations, en fait, pour que les agriculteurs puissent semer le colza plus tard, hein, puisque navette égale à peu près colza pour les conditions de levée. Et donc ça m'a quand même permis d'avoir un bel engrais vert d'automne, à moindre coût, hein. Je vous avais dit, la semence vient donc du rayon animalerie, hein, c'est de l'aliment pour oiseaux. Donc c'est quand même intéressant, hein. Il y a eu quand même l'effet pompe à nitrate, hein, donc ça a évité le lessivage d'automne. Et derrière, on récupère pas mal de matière carbonée qui à la fois protège malgré tout le sol, hein. Je rappelle, on est en Bretagne, hein. Encore une fois, on n'est pas à Madagascar. Le soleil, là, il va bientôt être midi, voilà, hein, il est là le soleil, hein. Donc on n'a pas une grosse agression des UV sur le sol. Il fait froid, il n'y a pas de toute façon une grosse activité biologique dans les sols chez nous, hein. Donc voilà, là ça permet quand même d'éviter, on va dire, l'effet splash des gouttes d'eau. En fait, quand il pleut, ça évite la déstructuration du sol. Alors pas totalement, mais quand même en grande partie. Donc c'est quand même intéressant, et surtout bien ça amène du carbone au sol, hein, puisque tout ça là ça va être réintégré au sol au printemps sur les premiers centimètres, hein. Je vais passer ici avec le rotavator, je vous avais expliqué, sur une faible épaisseur, avec une vitesse rapide du tracteur et une vitesse assez lente du rotavator, quoi, pour avoir un travail qui ressemble beaucoup au travail à la houe. Voilà, à la houe manuelle. Et on peut aller voir un petit peu ici le mouron blanc. Donc ça, c'est très certainement dû à l'apport de fumier, hein. Avant pomme de terre, on a un plus gros apport de fumier. Et puis, du coup, la pomme de terre, quand on va la récolter, on bouge beaucoup plus le sol, etc. Donc voilà, il y a des choses qui font que les conditions sont différentes, vous voyez. Et avec un même engrais vert, finalement, là, par exemple, on ne va pas vraiment se comparer ici, puisque ça a été semé quelques jours plus tôt, on va se comparer au haricot. Le haricot, lui, on n'a pas déstructuré le sol complètement pour la récolte. J'ai simplement passé un coup de cultivateur pour pouvoir semer mon millet. Alors qu'ici, on a eu vraiment
un retournement de sol, et ben, on s'aperçoit tout de suite qu'on a beaucoup plus de mauvaises herbes, hein, entre guillemets, hein, même si c'est du mouron blanc, et que le mouron blanc est un indicateur plutôt intéressant pour les jardiniers, hein. Si vous avez du mouron blanc dans votre potager, c'est que vos pratiques sont bonnes en fait, hein. C'est que vous avez un sol aéré, bien équilibré au niveau carbone, azote, etc., qui fonctionne bien, qui vous fera pousser des plantes voilà, dans de bonnes conditions. Donc c'est un bon indicateur. Néanmoins, ça reste une mauvaise herbe qui a réussi à se développer malgré le millet. Voilà, donc c'était simplement une vidéo pour vous donner un visuel, hein. Après là, j'ai pas mal brodé, mais c'était plus pour le visuel. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ça reste intéressant, hein. Notamment là, quand on se met sur cette parcelle-là, on a quand même une parcelle très 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 propre. Là, on est au mois de février, il ne va pas se passer grand-chose, hein. On est dans le mois le plus froid en France, on n'a pas beaucoup de mauvaises herbes qui vont pousser là. Donc on peut se dire que dans un mois, là, le 1er mars, ça ressemblera toujours à ça. Et puis après, sur le mois de mars, de toute façon, on va venir faire des choses, hein. On va venir mettre un coup de rotavator, peut-être même que, je ne sais pas encore ce que je mets cette année, mais je vais peut-être même venir déposer un petit peu de fumier, des petits tas de fumier par-ci par-là, et ils seront intégrés au sol au même moment en fait. Donc le coup de rotavator, hein, je rappelle, ça permet d'avoir en un passage d'outils, j'ai l'incorporation de l'engrais vert, l'incorporation du fumier, et même la préparation du sol en fait, en un passage. Donc ça reste intéressant, avec encore une fois une bonne utilisation du rotavator, hein. Je ne vous parle pas d'aller à vitesse maximum en essayant de descendre à 20 cm dans le sol, hein. C'est pas ça, hein. On est vraiment sur, on essaye de travailler sur les 5 premiers centimètres du sol, quoi. Là où en fait toute cette vie aérobie, en fait, elle se trouve sur ces 5 premiers centimètres de sol, et on épargne également pas mal les vers de terre en travaillant sur ces 5 centimètres là. Voilà, surtout si on vient travailler encore au début mars, hein, il peut faire un peu frais encore à ce moment-là, et les vers de terre sont encore assez profondément enfouis dans le sol, donc on les épargne pas mal, hein. D'ailleurs, je rappelle que j'ai quand même passé maintenant au cours des 2 dernières années quelques coups de rotavator, et on a des turicules, hein. On a des turicules un peu partout. Ça, c'était des turicules qui ont été déstructurés un peu par la pluie. Il y en a partout, quoi, hein. Ça, c'est pour ceux qui pensent qu'avec un coup d'outil, on tue la vie. Non, certes, on ne lui fait pas du bien, mais ça permet de cultiver, hein. Ça s'appelle un sol cultivé. C'est pas pour rien. On peut regarder un petit peu comment c'est là-dessous. Alors, on voit que c'est très propre. Alors, on voit que nos amis font des galeries, hein, mais c'est pas grave, hein, parce qu'ils travaillent le sol. Voilà, ça, c'est le sol en dessous d'une bâche. Et c'est quand même très très intéressant, hein, d'avoir une bâche quand même. On se rend compte que vraiment, on n'a pas du tout l'effet splash, donc on n'a pas de déstructuration par les pluies d'hiver. Mais bon, après ça reste une bâche et ça pose d'autres questions. Je préfère quand même m'orienter vers des engrais verts, surtout que là on nourrit le sol, hein. Là on ne nourrit pas le sol, hein. On est juste en train de le protéger, on va dire, mais on ne le nourrit pas du tout. Là on est quand même sur quelque chose de très intéressant, donc les engrais verts d'automne qui restent en couverture l'hiver, comme ça. Voilà, à vous de voir si ça vous intéresse, de vous y mettre. Et je vous dis à la prochaine.